Bonjour à tous, bonjour Samadé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle routine de yoga. On va pouvoir commencer assis dans une position confortable. Les yeux fermés, la colonne longue. On se détend complètement. On détend la peau du visage, la mâchoire. On observe la respiration. Et je vous invite à placer une intention pour votre pratique du jour, votre raison d'être sur le tapis. On va prendre 5 grandes inspirations par le nez, 5 grandes expirations par la bouche ensemble. Et on relâche. On observe quelques instants les effets de la respiration. Quels sont les légers changements qui passent après ces 5 respirations? Et on va pouvoir commencer. On va chauffer un petit peu la nuque. Rouler dans un sens. On respire profondément toujours. C'est plus important. Grande inspiration, grande expiration, toujours par le nez. On change de sens. Puis on vient laisser la tête juste de gauche à droite. On essaie d'aller le plus loin possible à gauche, à droite, doucement. Quand on arrive au bout, on laisse une seconde et on essaie d'aller un peu plus loin. Toujours en respirant, avec douceur. On revient au centre, de gauche à droite. Pareil, quand on arrive au bout, on essaie d'aller un peu plus loin. Et on revient au centre, on va venir sur le genou. Trouve une position confortable, on va poser la main droite derrière soi. On presse dans la main droite, on lève la hanche gauche. On pousse la main gauche vers l'arrière. On respire, on presse fort dans la main droite, dans le sol. On redescend, on fait la même chose de l'autre côté, main gauche derrière. Je lève la hanche droite. Je redescends. Change de côté, on monte. On descend, on change. Et on monte. Encore une fois de chaque côté. Et une dernière fois. Ok. Super, on redescend. On va continuer un petit peu avec la nuque. Ça, c'est vraiment des exercices qui sont très bons pour toutes les personnes qui ont la nuque tendue, les trapèzes tendus, le haut du dos tendu. N'hésitez pas à les faire régulièrement. On va croiser les doigts derrière la tête. Serrer les coudes. Je vais laisser le poids de mes bras venir sur ma tête. J'arrondis le haut du dos. Je rentre le nombril, je regarde le nombril. Puis, je pousse le nombril vers l'avant. Je pousse le sternum vers l'avant. Et je repousse ma tête dans mes mains. Mes mains résistent un petit peu. Je descends. Il faut vraiment sentir qu'on utilise les muscles de la nuque et des trapèzes. Que ce soit en montant, en poussant ou en résistant, en descendant. On va le faire une dizaine de fois. 4. On utilise vraiment toute la colonne au maximum. 5. 6, 7, 8, 9, et dernière. Et on relâche. On tourne un petit peu la tête dans un sens. Observez justement la différence entre au début, quand vous avez tourné la tête dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, est-ce que quelque chose a changé? Puis on va faire l'autre côté. Toujours bien quand on fait un côté du corps de faire l'autre côté. Donc là, on a fait l'arrière, la nuque, les trapèzes. Maintenant, on va faire les muscles mastoïdes, tous les muscles qui sont à l'avant du cou, justement,
avec les deux paumes de main ensemble. Et on va venir poser le menton à l'intérieur des mains. Et pareil, je pousse, je résiste, je creuse le dos, j'arrondis le dos, je rentre le nombril, je rentre les côtes et je regarde vers mon nombril. On fait vraiment travailler toute la colonne. On essaie d'aller au maximum en creusant et au maximum en arrondissant. Troisième. 4. 5. 6. Sans trop forcer, il faut que ça se tire un peu mais pas que ça soit difficile, trop difficile. Surtout si on n'a pas l'habitude. 7. 8. 9. Toujours avec votre respiration. Et 10. Pareil, on revient. On roule la tête dans un sens, dans l'autre. On peut sentir l'avant ici un peu tendu, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on cherche. Cette fois-ci, on va faire en tournant la tête de gauche à droite. Donc avec ma main opposée, je vais venir d'un côté, donc ma main droite ici vient sur ma joue gauche. Je tourne la tête au maximum à gauche et je reviens. Je pousse. Et je reste en revenant. En respirant toujours. N'hésitez pas à changer un petit peu la position de la main, ça aide. On peut même utiliser l'autre main, ça aide. C'est à vous de voir ce qui est le plus pratique. Et on revient. Pareil, on retourne la tête dans un sens, dans l'autre. On observe les sensations dans le cou, dans la mâchoire également. Et on fait l'autre côté. Toujours on respire profondément. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Reroule dans un sens, dans l'autre. Observez, vous pouvez avoir des tensions qui se créent, enfin pas des tensions, mais le fait que les muscles soient, que ce soit contractés, avoir des sensations inhabituelles au niveau de la nuque. Mais observez si vous avez plus de liberté que d'habitude quand vous tournez à gauche, à droite, quand vous penchez à gauche, à droite, en avant, en arrière, si les mouvements sont plus faciles à faire. Si les mouvements sont plus faciles à faire, même si vous sentez des petites tensions, c'est normal, on vient de les travailler. C'est justement des exercices qui peuvent être bons pour vous à faire de façon quotidienne ou tous les 2 jours, pas plus de 10 répétitions, ce sera très bien. Et ça va aider justement à renforcer tout ça, à stabiliser tout ça, et ça vous aidera à être plus confortable dans toutes les postures, dans tout ce dont vous aurez besoin d'utiliser votre tête en fait de façon quotidienne, et ça sera génial. On reprend la main droite derrière, je lève le bassin, je pousse dans les genoux, et je redescends. Main gauche, je lève et je redescends. J'inspire, je monte, j'expire, je descends, une dernière fois. Et j'expire, je descends. Cette fois-ci, on va venir sur les fesses. Hop. Quasiment la même chose, sauf que je vais poser les pieds, poser les mains et monter le bassin. Enfin, alors, c'est pas du tout la même chose, pardon, mais le but, c'est également de lever le bassin ici. On presse, on monte le bassin, serrez bien les omoplates à l'arrière. 3. 4. On engage bien les fessiers. 5. 6, 7, 8, 9, et un dernier, et 10. On reste là pour 10, on respire. 9. Engagez bien le dos, on essaie vraiment de monter les fesses le plus haut possible. 5. Et on descend. Super.
On revient dans un Malasana. Ici dans notre squat, si vous n'avez pas les talons qui touchent le sol, c'est pas grave. Ici on essaie de se redresser, on vient poser les coudes à l'intérieur des genoux, on pousse le sternum vers l'avant, on essaie de se grandir au maximum. Et à l'expiration, je viens poser les mains à plat sur le sol, j'essaie de tendre les jambes. Mais si je ne peux pas tendre les jambes en gardant les mains à plat sur le sol, c'est pas grave. J'inspire, je redescends. Je viens regarder vers le ciel. J'expire, main à plat sur le sol, je descends. Je tends les jambes. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. On continue ensemble. Encore 3. On observe le corps qui se délie, qui se détend progressivement. 9. Et 10. Ici, on peut venir plier une jambe, plier l'autre. On va croiser les doigts dans le dos, serrer les paumes de main, serrer les omoplates et essayer de descendre les mains vers le sol. Pareil, on va alterner d'ici. Je viens lever les bras. Je me grandis, c'est les bras qui partent d'abord vers l'arrière, puis le bassin qui part vers l'avant. Et j'expire, je croise les doigts dans le dos. Je descends les mains vers le sol. J'inspire doucement. J'expire. J'inspire. J'expire. 5. J'expire. On essaie de croiser l'autre pouce dessus à chaque expiration. 6. 7. 'J'expire. 7. 8. 9. J'inspire. Et une année. Et on redescend. On vient poser les mains loin devant. Et on vient dans une planche. On reste là pour 10. 9, on engage bien les fessiers. Les abdos, on pousse les mains l'une vers l'autre. 3, 2, 1, genou, poitrine, menton sur le sol. Cobra, j'inspire, je lève les mains. Et j'expire, je redescends. Chien tête en bas, j'inspire. Et j'expire. Chien tête en bas, pardon, c'était chien tête en haut. On repasse, chien tête en haut. Et chien tête en bas. À nouveau, chien tête en haut. À l'avant. Et chien tête en bas. Encore 7. On essaie vraiment de décomposer le mouvement, de le ressentir au maximum. 6. 5. Toujours avec la respiration comme guide. 4. 3. 2. 1 dernière. Et on marche ou on saute à l'avant. J'expire, main à plat sur le sol. Je viens me redresser, bras vers le ciel. Et chaise, Utkatasana. Je viens me redresser. J'expire, je plonge. Uttanasana, main à plat sur le sol. N'hésitez pas à jambes fléchies. J'inspire, je regarde loin devant. J'expire, planche et vinyasa. Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut.
Et j'expire. Chien tête en bas. Du pied droit entre les mains, high lunge. Je rétroverse le bassin, je plie bien le genou avant. Je lève les bras vers le ciel. Je regarde loin devant. Puis coude gauche qui vient à l'extérieur du genou droit. Parivrita Parshva Konasana. 2 respirations ici. Guerrier 2. Main gauche qui part à l'arrière, je rétroverse le bassin, je plie le genou avant. Les épaules au-dessus du bassin, je n'essaie de pas trop partir vers l'avant. Regardez la main droite, 2 respirations ici. Toujours concentré sur mon énergie. À l'expiration, main droite à l'intérieur du pied droit. Le bras gauche qui part vers l'avant. Je tourne le buste au maximum vers le ciel. Je presse mon épaule droite dans mon genou droit pour tourner le buste vers le ciel. Et je reviens planche. Et vinyasa. Et chien tête en bas. Cette fois-ci pied gauche entre les mains. Je rétroverse le bassin. Les bras qui montent vers le ciel. Coude gauche à l'extérieur du genou droit, les 2 mains en prière. Parivrita Parshva Konasana. 3 respirations ici. Guerrier 2. Je pose le pied arrière plat sur le sol, tourne à 90 degrés, je rétroverse le bassin, puis le genou avant. Les bras tendus. Le bas des épaules qui restent bien au-dessus du bassin. Puis ma main gauche qui vient se poser à l'intérieur de mon pied gauche, je crase l'épaule gauche contre le genou gauche. Bras droit qui part vers l'avant, je tourne le buste vers le ciel. Je presse bien ma main gauche dans le sol. Et je viens reposer main droite sur le sol, planche et vinyasa. Puis je viens marcher ou sauter à l'avant du tapis. J'inspire, je regarde loin devant. J'expire, main à plat sur le sol. Bras vers le ciel, j'inspire. Et chaise. Je viens me redresser, flexion arrière. Et je replonge, Uttanasana. Je regarde loin devant. Planche et vinyasa. Puis, à nouveau, je viens m'asseoir sur les genoux. On va fermer les yeux quelques instants ici, simplement se détendre. On observe le corps, on observe son énergie. On respire profondément. Et on vient s'asseoir sur le sol. On ramène les 2 plantes de pied ensemble, pas trop proche du bassin. On va attraper les pieds et juste relâcher la tête vers le sol. On se détend ici autant qu'on peut. On va rester 1 minute ici. On essaie d'inspirer sur 5 secondes, d'expirer sur 5 secondes, toujours. À chaque expiration, de se détendre un peu plus. On observe les sensations, on respire là où c'est tendu, là où ça tire. On relâche bien les épaules, détendez la mâchoire. Dernière respiration.
Et on vient se redresser doucement. On va tendre la jambe droite. Ramenez le pied gauche sur le côté ici. Donc plus ou moins proche de votre bassin selon votre flexibilité. Et on va aller attraper le pied gauche ici. On peut même ouvrir un petit peu le genou vers l'extérieur si on le souhaite. Ici, on peut aller essayer d'attraper le pied avec l'une ou les deux mains. On doit sortir l'étirement dans le bas du dos à gauche, juste au-dessus de la fesse gauche. On respire. Donc n'hésitez pas à placer votre pied gauche soit un peu tourné vers l'extérieur, le genou plus ou moins ouvert, selon votre flexibilité. Si besoin, vous pouvez toujours plier la jambe droite. On respire ici. On se détend un peu plus à chaque expiration. Le but, c'est vraiment de se relâcher au maximum. Et doucement, on vient se redresser. On change de jambe. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Donc on essaie de trouver un positionnement qui soit le bon pour soi. Et on vient attraper avec une main ou les deux. On respire. Donc toujours cette fois-ci, on sort dans le bas du dos à droite. Et on respire profondément. On allonge chaque inspire, chaque expire, on l'apprécie un peu plus, toujours avec ce sourire intérieur, cette gratitude. Et doucement, on vient se redresser. On va écarter les jambes ici, en straddle, donc on ne va pas forcément chercher le plus loin possible, et juste on descend la tête vers l'avant. On peut relâcher les pieds si on le souhaite. On se détend totalement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pendant 5 à 10 secondes, pousser les talons dans le sol pour sentir les ischio-jambiers en dessous de la jambe qui s'engagent, avant de relâcher, pour vous permettre d'aller peut-être un petit peu plus loin. On respire toujours très profondément. Et doucement, on vient se redresser. On va s'allonger sur le dos. On vient ramener la cheville gauche sur le genou droit. On va ouvrir un petit peu les hanches. Si vous préférez, vous n'êtes pas obligé de tenir là, vous pouvez mettre votre pied gauche dans votre coude droit et venir attraper votre jambe gauche directement. C'est à vous de voir. Étendre légèrement ou complètement votre jambe droite. Voir ce qui est le mieux selon votre flexibilité. Pour la flexibilité justement des fessiers, du bassin. Et on respire ici. Et on change doucement, donc soit la cheville droite sur la cuisse gauche, on attrape le tibia, soit on vient attraper directement et ramener le pied gauche dans le coude droit, dans le coude gauche. On respire. On respire profondément.
doucement. On relâche. On vient juste laisser les genoux tomber à gauche, à droite. Puis on vient garder la jambe gauche, pied sur le sol, on écarte un petit peu les pieds des fesses et on vient attraper le pied droit avec les mains. On va tendre légèrement ou complètement la jambe droite vers le ciel, en essayant de garder le bassin au maximum vers le sol. On respire ici. On pense bien à pousser le bassin dans le sol. Si vous voulez tendre complètement la jambe droite sur le sol, enfin la jambe gauche sur le sol, vous pouvez bien sûr. Puis on vient plier la jambe droite, poser le genou droit sur le sol à gauche, complètement. La main gauche vient sur le genou droit et j'ouvre le bras droit vers l'extérieur. Et ici, je respire très profondément. Et on revient doucement au sol. On repose les deux pieds sur le sol. On observe juste quelques instants la différence entre les deux flancs, entre les deux côtés, dans votre dos, au niveau du bassin. Puis pareil, on vient attraper le pied gauche. On tend légèrement ou complètement la jambe gauche et on vient tendre légèrement ou complètement la jambe droite. On respire profondément. On respire. On se détend, on se relâche complètement. Et on relâche la jambe. On vient poser le genou gauche à l'extérieur, sur le côté droit. Complètement sur le sol, main droite sur le genou. Et on ouvre le bras gauche vers l'extérieur. Et on allonge au maximum l'inspiration, au maximum l'expiration. Et doucement, on revient au centre. On va ramener les genoux vers la poitrine. On peut les ouvrir vers l'extérieur, vers l'extérieur. On essaie toujours de serrer les genoux vers la poitrine ici. On cède de la gravité, mais on utilise musculairement. On ouvre au maximum et on ferme au maximum. Encore 3, 2, 1. Et doucement, on vient dans notre Shavasana, notre posture finale. On relâche les épaules sur le sol, on détend la mâchoire. Simplement apprécier l'instant présent. Se remercier, remercier son corps pour cet effort. On se détend un peu plus à chaque expiration, on peut apprécier le souffle, les battements du cœur, le contact avec la terre, tout ce qui est bon. C'est à quel point à chaque expiration, qu'on peut se détendre un peu plus, se relâcher un peu plus. On écoute son corps, on part en voyage à l'intérieur.
vous remercie d'avoir suivi cette routine avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à rester plus longtemps, ça va, c'est bon pour vous. Je vous dis à très bientôt.